Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui concerne les constructions de base sur les parallélogrammes. Alors, on va d'abord faire des constructions sur papier quadrillé et ensuite des constructions sans quadrillage. Alors, deux situations en gros peuvent se présenter à vous sur papier quadrillé. Un parallélogramme ABCD à construire quand on connaît trois sommets du parallélogramme, ou bien un parallélogramme RSTU de centre I à construire, c'est-à-dire un parallélogramme dont on connaît deux sommets et le centre de symétrie, donc le point d'intersection des diagonales. Alors, première situation, le parallélogramme ABCD. Donc on fait bien attention au nom du parallélogramme ABCD et on peut commencer à relier donc les points dans cet ordre-là. A à B, puis B à C. Et il nous reste donc à construire le point D. Alors, pour construire le point D, si on regarde de B à C, on avance de 2 carreaux et on descend de 3. Donc on va reproduire le même déplacement à partir du point A. On avance de 2 et on descend de 3. On arrive ici et on a donc le point D. On aurait pu regarder aussi le déplacement de B à A. Donc on avance de 1, 2, 3, 4, 5 et on monte de 2. En partant de C, 1, 2, 3, 4, 5, on monte de 2, on arrive bien au point D. Et donc, on peut tracer notre parallélogramme. Deuxième situation, à partir des mêmes points A, B et C, si on avait demandé à construire un parallélogramme A, B, E, C. Alors, un B, E, C, on en pouvait relier A à B, et ensuite on avait un point E à relier ensuite au point C. Alors, le parallélogramme A, B, E, C, on pourrait le nommer un petit peu différemment. Si on continue la lecture, on a A, B, E, C, qui est relié au point de départ à A, B, E, C, A, B, E. Donc ce parallélogramme-là, on peut le nommer aussi C, A, B, E. Bon, l'écriture en biais n'est pas évidente, mais bon. Alors, C, A, B, E, donc on commence notre tracé. C, A, ensuite A, B, et pour relier au point E, donc on regarde par exemple de A à C. Donc on fait 1, 2, 3 vers la gauche, 1, 2, 3, 4, 5 vers le bas. Et on fait la même chose à partir du point B. 1, 2, 3 vers la gauche, 1, 2, 3, 4, 5 vers le bas. On obtient ici notre point E, et donc notre parallélogramme A, B, E, C. Deuxième situation, si on veut construire un parallélogramme RSTU de centre I. Ça signifie donc que le point I est le centre de symétrie du parallélogramme. On va donc construire le symétrique de R par rapport à I. Donc, de R à I, on avance de 1, 2, 3 et on descend de 2. On reproduit le même déplacement. On avance de 3, 1, 2, 3 et on descend de 2. Donc, RS, ici on obtient le point T. Et on construit le symétrique de S par rapport à I. Donc, 2 vers la gauche, 1 vers le bas. On reproduit le même déplacement. 2 vers la gauche, 1 vers le bas. Et ici, on obtient donc le point U. On trace notre parallélogramme. Et le tour est joué. On a un parallélogramme RSTU de centre I. Alors, les mêmes exercices maintenant, mais sur papier non quadrillé. Donc, construire les parallélogrammes ABCD et ABEC à partir des trois points A, B et C. Donc, premier parallélogramme, c'est ABCD. On peut donc commencer à tracer A relié à B et B qu'on relie à C. Ensuite, comme ABCD c'est un parallélogramme, ces côtés opposés vont avoir la même longueur. Donc, le côté AD va faire la même longueur que le côté BC. Au compas, je vais donc prendre l'écartement BC et je vais le reporter à partir du point A.
Donc le point D est quelque part sur cet arc de cercle. Mais le côté CD va avoir la même longueur que le côté AB. Je vais donc prendre l'écartement AB au compas et le reporter à partir du point C. Donc je prends l'écartement AB et je le reporte à partir du point C. À l'intersection des deux, ici, j'ai le point D recherché. Et donc, je peux construire mon parallélogramme ABCD. Si j'avais voulu construire le parallélogramme ABEC, comme tout à l'heure, ABEC, comme mon point E, que je ne connais pas, vient s'intercaler dans le nom, ce parallélogramme, je vais le nommer différemment. Donc ABEC, si je recommence, ABE sera donc CABE. Je peux donc commencer à construire ce parallélogramme. Donc C se relie à A à B. Et au compas, je vais pouvoir construire le quatrième sommet E. Le côté CE a la même longueur que AB. Je vais donc prendre l'écartement AB au compas. Et je le reporte à partir du point C. Mon point E se trouve donc sur cet arc de cercle. Ensuite, le côté BE a la même longueur que AC. Je vais donc prendre l'écartement AC au compas. Je le reporte à partir de B. Et à l'intersection des deux, j'ai donc le point E qui était recherché. Et je peux construire donc mon quadrilatère ABEC. Deuxième situation, donc un parallélogramme RSTU de centre I. Donc on va procéder comme tout à l'heure. Dire que RSTU est un parallélogramme de centre I, ça signifie que I va être le milieu des deux diagonales RT et SU. Et que I est donc le centre de symétrie du parallélogramme RSTU. On va donc construire le symétrique de R par rapport à I. Donc je trace la demi-droite RI et au compas, je vais reporter la longueur RI de l'autre côté du point I. J'aurai donc ici le point T. Ensuite, je trace le symétrique de S par rapport à I. Donc je trace la demi-droite SI. Et au compas, je vais reporter la longueur SI de l'autre côté de I. J'obtiens le point U. Et donc, je peux tracer le parallélogramme RSTU. Voilà donc les techniques de base, les techniques élémentaires de construction des parallélogrammes qui seront utilisées, vous allez voir, dans quasiment tous les exercices de construction que vous allez avoir à faire.